Yo les gens, c'est Midou, débrief. Manchester City, Real Madrid, le débrief commence maintenant. On va parler du match de Manchester City et Real Madrid. On va être très sérieux. Le Manchester City a surclassé cette équipe du Real de Madrid. Le Real de Madrid est chez elle, mais le Real de Madrid s'est fait bouffer comme un kebab. On va être très sérieux. Comme un Tenders KFC. On va être très sérieux. Le Real de Madrid n'a pas été au niveau ce soir. Le Real de Madrid a été très nul. Le Real de Madrid, même s'il marque le premier but, pour moi, la première mi-temps, c'est assez équilibré. Mais en deuxième mi-temps, Sterling, quelle entrée. Quel match. Quel match de Raheem Sterling. Quel match de Raheem Sterling. S'il vous plaît, Sterling, il est rentré 17 minutes. 17 minutes. Premier ballon qui touche, tac, tac. Carvajal, penalty. Penalty pour Manchester City. Kevin De Bruyne, pour moi, l'homme du match aujourd'hui. Parce que défensivement, il a apporté. Offensivement, il a apporté de fou. Et il fait une passe décisive et il transforme le penalty plat du pied, côté opposé. T'as rien à lui reprocher. Bah, excellent, KDB. On va parler du match de Gabriel Jesus. Ce boy, il n'est pas normal. Ce boy, c'est un bandit. Ce boy, il est extraordinaire. Ce Gabriel Jesus là, c'est un joueur d'un niveau extraordinaire. C'est un joueur, il est incroyable. On va être très sérieux. Gabriel Jesus, ce qu'il fait ce soir, il mérite sa place dans un club comme le Barça. Même si en ce moment, je ne suis pas sûr que le Barça est plus fort que Manchester City. Mais un Gabriel Jesus, il mérite clairement sa place de titulaire à Manchester City quand tu vois des performances comme ça, dans un 4-2-2-2 avec Sterling, Agüero et lui en pointe et Riyad Mahrez. On va être très sérieux. Kun Agüero ne joue pas aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, Gabriel, il n'est même pas rentré une minute. Gabriel Jesus, il a fait le boulot extraordinaire. Carton rouge sur Sergio Ramos. Il marque un but de la tête extraordinaire. Il monte avec Sergio Ramos. Il y en a, ils vont me dire il y a faute. Il n'y a pas faute. Il met les mains, il ne le pousse pas. Ramos voit qu'il perd le duel. Il tombe par terre. Il réclame la faute. But de Jesus. C'est la vie. Le Manchester City a surclassé le Real Madrid. On va être très sérieux. Mais côté Real Madrid, il y a quand même eu un ou deux joueurs qui m'ont plu. Le boy Ferland Mendy, il m'a plu. Ferland Mendy, il a été bon. Ferland Mendy était à son niveau. Ferland Mendy a fait ce qu'il avait à faire. Franchement, il ne peut pas tout faire seul. C'est un arrière-gauche, le boy. On va être très sérieux. Ramos, il est nul. Ramos, très très nul. Ramos, c'est plus le Ramos il y a quelques années, il y a plusieurs années. Là, on s'en rend compte. Le boy est trop lent. Lorsque Gabriel Jesus arrive, Ramos est plus proche du ballon. Il tape la course. Tac. Avec mon pied, les gars. Il passe la balle par là, il arrive par là. Tchouk, il reprend le ballon. Ramos, qu'est-ce qu'il doit faire? Il lui met la main dessus. On va être très sérieux. On sait qu'il peut ne pas tomber, le boy, mais il est intelligent. Il n'est pas con. Il saute. Il y a pénalty. Il n'y a pas pénalty, excusez-moi. Il y a coup franc. Il y a carton rouge. C'est très logique. Carton rouge, Sergio Ramos. Il va rater le retour contre Manchester City. Et même si pour moi, ce serait un miracle, le Real Madrid se qualifie. Malgré tout, on va être très sérieux. Ramos, il va rater 2 matchs parce que c'est un rouge direct, il me semble. Donc, on va être tout à fait honnête. Vraiment, je suis très déçu du match sur Real Madrid. Je pensais qu'ils allaient essayer d'assurer ça ce soir. Ils sont chez eux, ils sont devant leur public. Et ben non, ils ne l'ont pas fait. Donc, on va voir. Je prends un peu l'accent québécois pour divertir la vidéo, ceux qui restent là. On va voir ce que ça va donner par la suite. Là, mais je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. De la game sur Real Madrid. Bon, on revient à l'accent français, voilà, je suis québécois, c'est pour ça. Et donc, on va être très sérieux. Et un joueur, il m'a plu énormément côté Manchester City. C'était Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il n'a pas fait un grand match, mais il m'a plu. Jusqu'à la dernière seconde, il essayait de t'en planter un autre. C'est son attitude que j'ai aimé. Son attitude de hey, vas-y, on ne revient pas, je ne vais pas gagner du temps poteau de corner parce qu'il est lié droit. Et vraiment, Riyad Mahrez, jusqu'à la fin du match, il a tout essayé pour enfoncer encore le coup. Et ça, chapeau Riyad. Aussi, je tiens à saluer Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il fait un match malgré que son équipe elle perd de 1. Il fait un match, il est extraordinaire. Il arrête la balle où Riyad Mahrez, dans la profondeur, contrôle, boum, de Riyad Mahrez et spunk, la frappe au croisé, pied droit. Thibaut Courtois, il saute, il arrête comme ça du bout des doigts et il sauve le Real Madrid. On va être très sérieux. Cette équipe du Real Madrid, elle peut perdre. Aujourd'hui, elle peut perdre ou pas. Thibaut Courtois, il fait un match extraordinaire. Mais franchement, il y a un autre joueur, il m'a plu côté Real Madrid, c'est Vinicius Junior. Vinicius Junior, je tiens à saluer son match. Il a beaucoup râlé, il a beaucoup chialé, comme on dit chez nous au Québec. Il a beaucoup protesté, il a beaucoup contesté, il a beaucoup cherché la petite bête comme ça. Pour le moindre contact, il voulait un coup franc, un penalty. Bon, je suis d'accord là-dessus. Mais Vinicius Junior aussi, il a essayé. Il a fait 2-3 phases séquences de dribble qui étaient excellentes. Et donc, tout simplement, un chapeau. On va être très sérieux. Nicolas Otamendi fait un bon match aujourd'hui. Nicolas Otamendi, c'est un tocard d'habitude, c'est un tocard. Mais aujourd'hui, il fait un match, il est très bon. On va être très honnête. Je suis très triste pour Henry Laporte. Blessure encore, c'est dommage, mais c'est comme ça. On va parler du match de Bernardo Silva. Bernardo Silva n'a pas été à son niveau. Bernardo Silva fait un match très correct, mais ce n'est pas le Bernardo Silva qu'on connaît. Donc,
On va être très sérieux. Pour moi aussi, une grosse déception côté Real Madrid, Karim Benzema. Karim Benzema, ça fait quelques temps, il n'a plus la recette. Il a perdu la recette de grand-mère qui lui permettait de marquer. C'est dommage parce qu'on connaît Kabenwebe, on sait ce qu'il peut faire sur un terrain. Mais là, j'ai l'impression de revoir l'autre Kabenwebe, le Kabenwebe qui joue avec Cristiano Ronaldo. Il dézone trop. C'est un ailier. Des fois, il est dans le couloir là où il est censé avoir Vinicius Junior. Il est là-bas en train de faire des centres en cloche au second poteau. Non, non, Karim, tu le mets dans la surface, là pour mettre la tête et tout. On va parler du match de Raphaël Varane qui a été clean, mais Varane n'a pas aidé non plus. Varane n'a pas fait un grand match. Varane n'a pas été à son niveau. C'est pas le Varane qu'on connaît. C'est un Varane de base, le Varane du RC Lens, le Varane du Bled, comme tu l'appelles comme tu veux. Mais voilà. Ederson, très grand match. Parce que le Real Madrid, mine de rien, ils ont eu quelques occasions. Et les quelques occasions que le Real a eues, Ederson, il a été là, il les a arrêtées. Voilà, tu dis ce que tu veux. Les quelques occasions que le Real Madrid ont eues, Ederson les a arrêtées. Et il y a au moins une occasion à Karim Benzema, la tête, tac, comme ça. Et après, Vinicius Junior, bon, il rate le suivi, mais je m'en fous. Il saute comme ça, bourre, tais-toi, il la sort. Donc vraiment, je tiens à saluer le match d'Ederson. Donc voilà, merci d'avoir écouté encore une fois ce débrief. On se capte dès le prochain match du Barça, dès ce week-end, pour un nouveau débrief. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire. C'était Milou Milou. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!